Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Donc bonjour, bienvenue à toi et merci de me rejoindre sur ce nouvel épisode du podcast. Si ça t'embête pas, je vais te demander de te présenter tout d'abord en me donnant ton prénom, en me disant combien tu as d'enfants et quel âge ils ont, et puis en te présentant, en ajoutant les mots que tu as envie. Ça marche. Alors bonjour. Merci à toi de m'accueillir. Je suis Amandine et je suis maman d'un petit Léo de 8 mois, presque 8 mois et demi. Un tout petit chat. C'est ça, D'accord. qui a déjà bien grandi. Oui, ça quand même tellement vite. Le mien, il a 16 mois, c'est passé trop vite. Oh oui, j'imagine. Déjà, je vais commencer par te poser une question pour rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu as pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Ça te faisait peur, ça t'angoissait ou absolument pas? Oui, c'est vrai que je suis tout ce qui est dans le domaine du médical, c'est quelque chose qui me stresse depuis toujours. Donc c'est vrai que l'accouchement, c'était quelque chose qui me faisait peur et quand j'étais plus jeune, je disais non, 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 j'adopterai, mais jamais, jamais je serai enceinte, jamais j'accoucherai. C'est beaucoup trop étrange. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, ouais. Et puis finalement, bon ben, on a voulu un bébé et puis on n'a pas le choix, faut passer par là. Tu l'as fait brillamment. Je l'ai fait et je le referai sans problème. Finalement, C'est ça. qui dit accouchement dit forcément grossesse. Est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé? Oui, alors bon, on a commencé. Moi, je prenais plus de contraceptifs. Je pratiquais la symptothermie comme moyen de contraception. Donc Ok. voilà, j'avais pas de pilule ni rien. Et puis bon, bah à un moment donné, on s'est dit, on fait un petit peu moins attention. Et puis ensuite, bon bah vraiment, on essaye quoi. J'avais un petit peu lâché justement la symptothermie pour pas me vraiment me stresser à prendre ma température tous les jours, tout ça, en projet bébé. Hmm. Mais voilà. Ok. Et on a mis quasiment un an. Donc il a mis du temps à venir, mais il a fini par arriver. C'est ça. Ça valait le coup. Oh, sans besoin d'aide, du coup. Non, non, non. J'avais vu, alors je ne sais pas du tout si ça peut avoir un rapport ou pas, mais j'avais vu un magnétiseur, un peu Ok. on me l'avait conseillé, je me suis dit, au pire, j'ai rien à perdre, j'y vais, on verra bien. Trois Ouais. semaines après, j'étais enceinte. Alors, est-ce que c'est le hasard ou Hmm. pas? Je n'en sais rien parce que je connais pas spécialement tout ce milieu-là, mais en tout cas, si c'était à refaire, je retenterai. Et souvent, c'est lié ou même si c'est un peu, on peut considérer, enfin, on a qui considèrent que c'est le Oui, placebo, mais au moins ça débloque peut-être des c'est ça. choses et du coup, Mm, mm. ok. Et donc, du coup, au niveau de ta grossesse, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Non, bon, les petits désagréments habituels, mais sinon, rien de particulier. Au tout début de ma grossesse, ça a été un petit peu stressant parce que quand j'ai appris ma grossesse, j'étais positive au Covid. Ok. Et en fait, dans les 3 premiers mois, j'ai eu un peu des saignements. On savait pas à quoi c'était dû, pardon. Donc voilà, je suis restée un petit peu au repos dans les premiers mois. Puis finalement, a priori, c'était rien d'inquiétant. Tout allait bien pour bébé. Il n'y a pas eu de soucis, il grandissait bien, il n'y a Oui, pas... oui, oui. Ok. Est-ce que tu te souviens de la fin de la grossesse? T'as pas eu non plus de mots particuliers? Non, les petits mots habituels. Voilà, j'avais la sciatique qui me faisait mal, Ouais. le souffle un peu coupé, tout ça. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé être enceinte et c'était voilà, pas eu de gros soucis. Et j'ai pas vraiment connu la toute fin de grossesse parce que j'ai accouché presque 4 semaines avant le terme. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais sur mon canapé au téléphone et j'ai perdu les os. Ah oui, comme ça. Voilà. J'étais au D'accord. téléphone avec un constructeur parce qu'on avait un projet immobilier. Et puis j'ai dit, je suis désolée, mais je crois que je suis en train de perdre les os. Donc on a raccroché et effectivement, je perdais les os.
Est-ce que tu as eu le fameux ploc et l'explosion ou c'était plutôt léger, un petit filet? Non, alors sur le moment, en fait, le sentiment que ça m'a fait, c'était le sentiment d'avoir comme si d'un coup j'avais des règles abondantes. Enfin, ça m'a fait un Ok. sentiment de perdre du sang. Donc en fait, sur le moment, je me suis tout de suite levée et j'ai tout de suite baissé mon pantalon pour. J'ai eu une inquiétude que ce soit du Pour sang, voir, quoi. ouais. Et en fait, non, c'était de l'eau qui coulait. Ça n'a pas fait de bloc. Par contre, j'ai inondé la salle de bain, j'ai inondé partout où je suis passée. C'était assez conséquent. Oui, oui, Ok, et du coup, comment t'as réagi à ce moment-là, à part appeler, mettre fin à ton appel téléphonique? oui. Mais alors du coup, je suis allée dans la douche pour arrêter d'inonder tout l'appartement. Salon, ouais. Et, euh, et j'ai appelé mon conjoint qui travaillait à 1 heure de route. Donc Ok. je l'ai appelé. Alors sur le moment, j'étais toute tremblante, mais pas vraiment de peur, mais plus de se dire, mince, c'est maintenant, ça va vraiment arriver, je vais vraiment accoucher, quoi. Ça y est, c'est parti. Et en plus, je m'y attendais pas du tout à ce avant terme comme ça. Ouais. Donc j'ai appelé mon conjoint et je lui ai dit, écoute, je crois que j'ai perdu les os, enfin, je suis même certaine, donc faut que tu rentres, faut qu'on aille à l'hôpital, quoi. Et Ok. voilà. Est-ce que tu avais fait des cours de préparation à l'accouchement particulier? Alors j'avais fait les cours avec ma sage-femme avec qui ça se passait très bien en libéral. Et j'avais pris Ok. aussi une préparation avec Manon Naissance Magique, Je ne connais pas. qui est sur Instagram, entre autres. Et elle fait de l'hypnose Ok. et elle a des vidéos de préparation à l'accouchement, à la fois pour la maman et pour le papa, pour le conjoint. D'accord. C'est intéressant, j'irai voir. Ouais. Et tu avais des envies, du coup, pour ton accouchement? Tu avais préparé quelque chose, un projet de naissance plus ou moins écrit? Oui, alors bébé est arrivé pile au bon moment parce que je venais juste la veille de terminer le projet de naissance, les audios d'hypnose, les Je pense qu'il vidéos, l'a enfin. senti. Il a dit, c'est bon, maman, elle est au taquet, on y va. C'est ça. C'est vraiment tombé pile. Je venais juste de j'avais imprimé le projet de naissance, je l'avais mis dans la valise. Enfin, vraiment le top. Et donc oui, j'avais fait un projet de naissance. Donc voilà, on sait que tout n'est pas forcément respecté, mais donc j'avais peur de l'accouchement et du coup, je me suis énormément renseignée et parce que ben, souvent on dit le savoir c'est le pouvoir et là Oui. c'était vraiment ça. J'ai eu besoin de me renseigner énormément sur le sujet pour que ça me rassure. Et ça a été le cas. Et du coup, bah, j'envisageais un accouchement plutôt physiologique, Ok. idéalement. Parce que on m'a souvent dit, mais non, non, t'es douillette, tu arriveras, tu feras jamais ça. Et puis, moi, je me suis dit, on va essayer, on verra bien. Oui, oui. Puis, en entendu, déjà, avec l'hypnose, ça t'aura peut-être aidé. Et puis, des Ouais, fois, quand on donne la vie, ça nous change quand même. c'est ça. Ok, d'accord. Donc, tu étais partie là-dessus. Oui, Alors, du coup, t'appelles le papa et vous oui, t'en es où, du coup? Tu fais quoi? T'as cette poche des eaux qui coulent partout. oui. Et du coup, et j'avais envoyé un message à une copine avec qui j'étais en train de discuter et je lui dis, bah écoute, je viens de perdre les os et elle travaille avec moi à 2 pas de chez moi et du coup, elle me dit, bah si tu veux, je viens en attendant comme ça, s'il y a quoi que ce soit et qu'il faut aller en urgence à l'hôpital ou voilà, ou pour te tenir compagnie, je te rejoins. Et puis, c'est rassurant Donc, d'avoir une présence avec toi. Ouais. c'est ça. Puis, j'avais pas tout à fait fini la valise, il y avait des choses quand même à préparer, à porter, tout ça. Oui. Donc j'étais contente qu'elle arrive. Et je me suis mise sur le ballon de grossesse, enfin sur le ballon pas de grossesse, mais voilà, sur le ballon qui Ouais. rebondit là. Et, euh, et puis bah, je continuais, je ne savais pas que le liquide continuait à couler jusqu'à l'accouchement. Donc, euh, donc voilà, j'avais une serviette avec moi et on a attendu et je disais, ah, je sens un petit peu des petites sensations dans mon ventre, un peu comme s'il allait avoir mes règles, mais vraiment, c'était pas vraiment des douleurs, quoi. C'était juste une Ok. petite sensation. Ok. Qui a priori, je pense que c'était des contractions. Le Mais sur le début des moment, contractions, ouais, ouais, ouais. ouais. D'accord. Et du coup, ton conjoint a pu quitter le travail et venir te rejoindre? Oui, 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 il est parti tout de suite. Il est arrivé une petite heure après. Et bah, quand il est arrivé, on est tout de suite parti. Il n'y avait pas d'urgence, hein, mais voilà, comme j'avais perdu les os, de toute façon, fallait y aller. Ok. Et puis l'hôpital Oui. est juste à côté. On est à Oui, 5 t'étais pas minutes en loin. voiture. Ah oui, ça Ouais. va. Oui, oui. Donc, parfait. D'ailleurs, j'avais même envisagé l'accouchement à domicile. Ok. Ah oui. Oui.
Ouais, ouais. Et Et on avait eu un rendez-vous avec une sage-femme qui fait les accouchements à domicile et finalement je me suis pas sentie. Je préférais pas. Je préférais malgré tout être dans un milieu où je puisse être prise en charge tout de suite s'il y avait quoi que ce soit, que mon bébé puisse Oui. être pris en charge. Ouais. Et Donc, tu as donc, préféré te tourner vers un milieu plus médical, mais au moins, oui, c'est plus rassurant, surtout pour le premier. oui, c'est ça. Ne sachant pas du tout, je me disais surtout si ça dure 30 heures et que je veux la péri, je Je veux mon j'ai bonus. besoin d'être. C'est ça. Ok. Donc, ouais. Donc, tu arrives à la maternité et comment ça se passe? Et donc j'arrive à la maternité et puis en attendant assez longuement que les portes s'ouvrent, je disais à mon conjoint, oh là là, ça commence à me faire mal. Je pense que c'est des contractions, mais on m'avait dit que quand on avait une contraction, on voyait vraiment le ventre se contracter. Et moi, j'avais pas du tout ce sentiment-là. Ok. Donc je disais, bah, je commence à avoir vraiment une sensation étrange, mais ça va, quoi. Donc quand je suis arrivée, elles m'ont fait un prélèvement, enfin pas un prélèvement, mais on fait pipi dans un petit tube en arrivant. Ok. Ensuite, la sage-femme m'a posé le monito et elle m'a fait un toucher pour savoir où Ok. en était le col. Et j'en avais jamais eu de toute ma vie. Et la sage-femme qui m'a fait le toucher m'a fait très 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 mal, Ouais. euh, à tel point que je lui ai demandé d'arrêter. Voilà, j'ai dit là vraiment, vraiment stop, j'ai vraiment trop trop mal, arrêté. Et, euh, et elle m'a dit, écoutez, votre col, il est long, fermé, en arrière. À mon avis, vous n'êtes pas prête d'accoucher. Euh, si ça vient pas tout seul, dans 48 heures, on vous déclenche. Et elle était sur Ok. la fin de son service et elle devait revenir, c'était le mardi. Elle devait revenir le samedi. Elle m'a dit, à mon avis, on se revoit samedi. Je dis, bah, Ah d'accord, oui. super. Et vraiment, voilà, elle m'avait fait très très mal. Et à ce moment-là, comme j'avais envoyé toutes mes infos la veille, ils n'avaient pas eu connaissance de mon projet de naissance, tout ça, donc je leur avais donné sur papier. Et elles m'ont dit, bah, écoutez, si vous avez mal comme ça pour un toucher, ça paraît quand même compromis le projet physio parce que quand même, enfin normalement ça fait pas mal quoi. Donc vous êtes, enfin voilà, vous êtes un peu douillette. Enfin, elle m'a pas dit dans ces termes-là, mais elle m'a pas dit vous êtes douillette. Mais elle m'a dit, c'est mal parti, à mon avis. Ok. Mais encourageant. Ouais. Oui, oui, oui. Et donc, du coup, le plan, c'est Et- quoi que tu restes à l'hôpital pendant 48 heures et au bout de 48 heures, on voit ou de rentrer chez toi? Non, 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 comme j'avais perdu les os, fallait que je reste à l'hôpital de toute façon. Donc, Ok. j'ai perdu les os à 16h30. Ouais. On est arrivé à l'hôpital vers 18h45. Ok. J'ai les horaires parce que j'envoyais des messages à ma copine, donc j'ai pu avoir les horaires comme ça, sinon je n'avais aucune notion du temps, hein. Et, et donc, on a fait les 45 minutes de monito et sur la fin, je commençais à avoir mal. Donc, elle m'a dit, oui, effectivement, c'est des contractions que vous avez, mais pour l'instant, elles sont toutes petites. Donc, allez en chambre et puis vous allez attendre en chambre calmement, quoi. D'accord. Donc, du coup, tu étais en chambre simple ou double? Oui, en chambre simple. Ok, c'est déjà ça. Mhm. Oui, oui, oui. Et du coup, pendant cette soirée, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on est arrivé en chambre vers, je crois, 19h30. Et là, j'ai commencé, je me rappelle plus exactement de l'ordre des choses, mais j'ai essayé de prendre une douche. Je commençais à avoir des contractions douloureuses. Donc, Ok. on m'avait dit le col est fermé, tout ça. Et je commençais à avoir des contractions quand même douloureuses de plus en plus. Et on n'a pas calculé le temps, parce que comme on nous avait dit, bah non, non, enfin, c'est vraiment pas près d'arriver, on n'a pas mis de chronomètre, rien. Donc, je sais pas de combien elles étaient espacées. Donc j'ai essayé de prendre une douche. Il y avait le papa qui était là, qui essayait de me masser. On a essayé toutes les positions qu'on a pu voir en cours de Ouais. préparation à l'accouchement. On a un petit peu tout essayé. Et vraiment, de minute en minute, je lui disais, mais vraiment, ça devient dur, quoi. Et par contre, à chaque contraction, il mettait un audio d'hypnose Ok. qui était fait pour être pendant les contractions. Ok. Et ça t'aidait, ça, tu penses, ou pas plus que ça? Je... Alors, ça diminuait pas la douleur, mais ça m'aidait à mieux l'appréhender. Et Ok. j'avais aussi le peigne. Je tenais un Oui. peigne dans ma main.
que je serrais. Donc ça, le peigne et les audios d'hypnose. Et vraiment, il me fallait ça à chaque contraction. Ok, mais ça t'aidait du coup. Enfin, Oui, oui, oui. ça a changé les idées, disons. C'est ça. Oui, ouais. Ça, j'étais focus sur la contraction et je me disais, ça, ça monte. Enfin voilà, j'essayais de Ok. visualiser, de bien respirer et tout. Ouais. Ça allait. Et, et par contre, voilà, à un moment donné, la sage-femme est revenue. Je sais plus si c'est nous qui l'avons appelée, mais bon, elle est revenue. Et je lui ai dit, bah, j'ai quand même très très mal. Et elle me dit, bah, si vous voulez, on revérifie le col Hmm. et pour voir si ça a bougé un petit peu. Et elle revérifie le col. Et là, j'ai pas eu de douleur. C'était pas agréable, mais j'ai pas eu de T'as douleur pas eu mal. extrême. Non, pas de douleur comme la première fois. Et elle me dit, bah, vous êtes ouverte à deux, presque trois. Ok. Donc, Donc là, on est passé de ça, rien du tout à deux ou c'est trois. ça. C'est ça, à 19h30, on était à rien du tout. Et là, il était autour de 20h, 20h30. Ah Et on oui, était à deux, rapide. presque trois. Ouais, ouais. Et donc là, elle me dit, ben, à partir de là, on peut poser la péri. Donc à tout moment, si vous la voulez, on peut y aller, quoi. Et elle me dit, sinon, là, en attendant, je peux vous donner du space-fond, si vous voulez. Donc en perf. Oui, Ouais. en plus, j'avais très, très peur de la perf. Donc quand elles me l'ont posé, parce qu'au début, ils mettent la perf, mais sans rien, quoi, juste au cas où. Oui, juste le cathéter, ouais. Voilà, c'est ça, juste le cathéter. Et elle m'avait mis un gros bandage par-dessus pour pas que je la voie. Parce que Oui. c'est vraiment ça que je supporte pas trop. Et donc j'accepte la perte de spasme. Et elle me dit, bah, ça doit faire effet d'ici un quart d'heure. Donc vers 21h par là, ça aurait dû faire effet. Si c'était des Et petites contractions, mais si c'est oui, des voilà. grosses. Et puis je disais à mon chéri, je disais, mais je comprends pas, j'ai de plus en plus mal et vraiment, en fait, je me sentais fatiguée. L'impression d'avoir passé déjà 20 heures là, alors que ça faisait que 2 heures qu'on était là, même pas. Ouais. Et j'étais adossée sur le lit, on l'avait levé au maximum. Enfin, j'avais essayé de trouver une position. Et entre les contractions, j'avais mal aussi. Et les contractions ont commencé à être très, très, très rapprochées parce que l'audio d'hypnose durait 1 minute. Donc le temps de la contraction. Et en fait, on enchaînait les audios. Ah, Il y avait, t'avais pas de pause, quoi. j'avais pas de pause. Et vraiment, je disais là, je fatigue et tout ça. Et donc je dis, bah, on va rappeler la sage-femme, voir si, parce qu'elle m'avait dit qu'éventuellement il pouvait me donner de la morphine si les douleurs étaient trop fortes. Ouais. Donc, donc la sage-femme revient et elle me dit, bah, écoutez, là quand même, soit on vous met sous morphine, soit vous prenez la péri. Mais vous choisissez. Si vous me demandez de la morphine, vous me demandez pas la péri dans 1 heure. Et, vu comme vous semblez avoir mal, à mon avis, ça serait quand même plus raisonnable de prendre la péri. C'était déjà très encourageant quand Donc, même, hein. C'est formidable. ouais. Ouais. Alors heureusement que j'avais mon chéri qui s'était préparé enfin, il en savait quasiment autant que moi et Ouais. il me disait les écoute pas, tu vas y arriver. Et puis si tu prends la péri, c'est pas grave. Donc il a été lui très encourageant. Mais c'est vrai que le discours des sages-femmes était plutôt décourageant. Et donc, je dis, bah, je sais pas, il faut que je réfléchisse. Donc, bon, la sage-femme repart, il était aux alentours de ouais, 21h, 21h15 par là. Et elle revient un quart d'heure après, et puis je dis, je me sens tellement épuisée que j'ai peur que mon bébé souffre de ça. Et donc, je crois que je vais prendre la péri oui, parce qu'elle continuait à me dire, là, à mon avis, vous en avez encore peut-être pour 15 ou 20 heures. Ah, Enfin, si vous êtes dans cet état-là maintenant, vous ne tiendrez pas 15 heures comme ça, quoi. Et, et je dis, mais non, non, je vais mourir. Il faut que, tant pis, je prends la péri, je sais pas. Donc, euh, donc bon, la sage-femme repart, elle me dit, bon, moi, je vais préparer la salle de naissance. Et pendant qu'elle va préparer la salle de naissance, je disais à mon conjoint, mais je pousse vraiment, c'est incontrôlable. tu J'ai- sentais j'ai que un- ton corps était en train de pousser, en fait. Oui, 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 mais Ok. on savait, on connaissait l'histoire de la poussée réflexe et tout ça, mais
on se disait entre nous, mais enfin, je suis ouverte à deux, je peux pas avoir de poussée réflexe en étant ouverte à deux, quoi. Il y a un truc qui va pas. Je me disais, mon corps, il sait pas faire du tout, en fait. C'est en train de déconner complètement. T'es en train de perdre toute confiance en toi en plus, là. Ouais, ouais, ouais. Puis en plus, ben, j'ai été, je sais pas si tu connais le principe ou pas, mais ben, je pense que j'étais en pleine phase de désespérance Ouais. Oui, et à le me dire, fameux moment où où tu crois que tu te dis, je vais y arriver, je vais craquer, c'est c'est pas ça, possible. c'est ça. Et je me disais, mais je vais pas y arriver, c'est pas possible. Mais vraiment, dans ma tête, je suis pas sûre de l'avoir dit à voix haute, mais je me suis dit, mais je vais mourir. Ils vont me faire une césarienne en urgence Ouais. pour sortir le bébé, mais moi, je vais mourir, en fait. Je peux Ouais, pas, c'est pas c'est possible. clairement cette phase-là, hein. Il y a pas de doute. C'est ça. Et donc vraiment, voilà, des contractions très violentes. Et quand j'avais dit aux sages-femmes, mais j'ai tout le temps mal, j'ai pas de pause, elle m'avait dit, mais vous vous stressez trop, faut arrêter de penser à la contraction suivante. On n'avait pas vérifié ton Et col, du coup, depuis la dernière fois. non, 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 mais ça faisait que trois quarts d'heure qu'elle l'avait vérifié, donc Ouais, avec un ça faisait pas très discours, longtemps. Oui, plutôt que de te dire que tu n'y arrives pas, peut-être vérifier qu'est-ce qui se passe, du coup. c'est ça. Et donc là, elle arrive, la sage-femme revient pour m'emmener en salle de naissance. Elle revient avec un fauteuil, un petit fauteuil roulant parce que je tenais plus debout. Et puis en plus, il y avait des petits commentaires. Ah oui, mais elle est ouverte à deux et tu lui emmènes le fauteuil. Oui, Ah oui, bon. elle peut déjà plus marcher. Donc je me sentais, je me disais, ouais, en fait, je suis hyper nulle. Mais Et en allant vers la salle de naissance, mon conjoint leur dit, mais par contre, elle poussait là dans la chambre. C'est normal ou parce que enfin, c'est pas voilà, elle était vraiment en train de pousser quoi. Donc arrivé en salle de naissance, la sage-femme me dit bah écoutez, si vous voulez bien, on va quand même revérifier votre col avant d'appeler l'anesthésiste. Et elle m'a mis les pieds dans les étriers et là elle m'a dit alors non, on n'appellera pas l'anesthésiste parce que là il y a les cheveux, il faut pousser. oh, en trois quarts Et d'heure, donc quoi. ouais à peu près ouais. Il était en fait bébé est sorti à 22h05. Ah oui. Et Donc, sachant que t'es arrivé à l'hôpital à 18h, quoi. ouais, ouais, 19h, 18h45, on est arrivé à l'hôpital. Ah oui. Donc, ouais, ouais. Et donc, avec un col fermé. Et archi Donc, fermé, ça sera pour dans 3 jours, revenez ouais, madame. c'est ça, c'est ça. Et Et toi, tu donc, t'es senti comment à ce moment-là, au moment où elle t'a dit, oh, je vois les cheveux, ça y est. alors, quand elle m'a dit, là, il faut pousser, j'ai dit, non, c'est hors de question, je pousserai pas. Là, vous m'avez dit que j'allais avoir la péri, je fais plus rien. Je pousserai pas, je n'y arriverai pas. Et puis, parce que, bah, en fait, c'est vraiment la façon dont on perçoit les choses qui joue énormément. Parce que Oui, là, j'étais partie en me disant, bon, bah, tant pis, je sais que s'il y en a pour des heures. Et je m'attendais à accoucher c'était le 8 novembre, et je m'attendais à accoucher le 9 ou le 10, oui, suite à ce qu'elle m'avait dit. Et donc là, de me dire, faut pousser maintenant, alors que je viens juste de commencer, on vient juste d'arriver, euh, ça me paraissait oui, inconcevable. Et j'ai dit, non, non, impossible. non, c'est ça. Et, et alors là, j'ai demandé à changer de position parce que j'étais pas bien en étant allongée les pieds dans les étriers. J'étais pas comme, je me sentais pas bien. Ouais. Et je pense que dans la précipitation, bon, je savais que j'avais le droit de changer de position, mais dans la précipitation, la sage-femme m'a dit non, non, mais là, on n'a pas le temps. Et puis, vous savez, c'est la position la plus simple pour un premier bébé, Oui, ça moi, dépend je vous pour conseille qui. de rester comme ça. Voilà, c'est ça. Pour elle, probablement, oui. Certainement, parce qu'elle m'a dit, mais vous voulez vous mettre comment? Et j'ai dit, bah, je sais pas, mais je veux me lever et je veux pas rester comme ça. Et donc là, la sage-femme m'a dit, non, non, mais non, non, c'est trop rapide, faut faire ça tout de suite. Donc bon, j'ai pas incité et je dis, bah, d'accord, ok, on y va. Et alors par contre, elle m'a dit, ne tenez pas compte de votre réflexe de pousser, en fait, et poussez quand moi je vais vous le dire. Ouais. Et ça a été un peu mon regret. Alors, j'ai pas, ça s'est très très bien passé, et j'ai pas de regret vraiment, mais un petit peu mon regret de me dire, mais je poussais naturellement, c'était incroyable Oui, le cette corps sait sensation. faire, en fait. Le corps, il C'est sait ça. et t'as dû aller contre ton corps. Bon, pour la finale, la même chose, on est d'accord, mais Oui, quand même étrange, quoi. c'est ça. Et là, je devais me retenir de pousser et pousser quand elle me le disait, donc c'était un petit peu compliqué.
Et puis tout le monde me parlait en même temps. Enfin, il y avait que la sage-femme, l'auxiliaire de puériculture et mon conjoint. Donc il n'y avait pas grand monde, mais tout le monde me parlait en même temps. Donc je leur ai dit, taisez-vous. Elle me disait, mais tirez derrière vos cuisses pour vous aider à pousser. Et je n'avais pas du tout envie de faire ça. Donc j'ai fini par leur dire, mais taisez-vous, chut, laissez-moi pousser, laissez-moi tranquille. Et, euh, et là, bah, j'ai complètement lâché mon conjoint. Il n'existait plus pendant les quelques secondes de poussée. Et j'ai attrapé l'auxiliaire de Pierre. Et la pauvre, et donc là, alors pareil, je criais très fort, mais sans m'en rendre compte. Et la sage-femme m'a dit, si vous poussez efficacement, je dois pas vous entendre. Donc, ouais, je devais Mais c'est quoi cette pas, équipe médicale? alors, je devais pas pousser comme il fallait. Mais voilà, du coup, je me suis dit, alors attends, faut que je me taise en plus de pousser. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré exactement au final, mais sur le rapport de l'hôpital, il y a marqué qu'il y a eu 3 minutes de poussée. Donc, ça a Ok, été très rapide. ok. Et en fait, quand bébé est sorti, c'est nous qui l'avons attrapé. Ah, On a trop tous beau. mis nos mains, en fait. Donc le papa, moi et la sage-femme aussi en sécurité. Ouais. Mais c'est nous qui l'avons attrapé. Il avait le cordon autour du cou. Moi, je m'en suis pas du tout rendu compte parce que bah, j'avais pas du tout. J'étais complètement ailleurs. C'était ailleurs, ouais. Mais c'est ça. Mais le papa l'a vu retirer le cordon du cou. Et puis on l'a posé sur mon ventre. Voilà. Ok. Une fin quand même plutôt agréable du coup. Ah oui, oui, après finalement c'était très très rapide et Oui. c'était très bien que ça se passe comme ça, mais c'est vrai que Et sans péril. ça secoue aussi. Oui, 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 et sans péril. J'ai bien senti le Est-ce que tu as senti le fameux... Ah voilà, je vais te demander. cercle de feu. Oui, oui, je l'ai senti et vraiment je m'étais renseignée dessus et je pense que c'était une aide aussi parce que quand je l'ai senti, je me suis vraiment dit, allez, je sais que ça va pas durer, c'est juste au moment du Oui. passage, et après, je le sentirai plus, ce cercle. Et effectivement, ça m'a paru long, mais je l'ai peut-être senti pendant 5 secondes, quoi. Ça a été finalement très, très rapide, et j'ai vraiment Oui, senti cette brûlure. Et puis, et ensuite, une fois que la tête est passée, c'est fini. tout passe, c'est bon, il n'y a pas de Le souci. chemin est fait, c'est bon. C'est ça. Et du coup, c'était la délivrance du placenta, ça a été? Oui, c'est ce qui me faisait le plus peur. C'était aussi pour ça, l'accouchement à domicile, ça me faisait aussi peur pour ça, si je m'étais lancée là-dedans. C'est que, ouais, je sais pas pourquoi, mais voilà, la délivrance, je m'étais dit, oh, si je fais une hémorragie, et C'est ça. en fait, pas du tout. J'ai poussé une ou deux fois. Le placenta est sorti, il y avait tout ce qu'il fallait, Ok, parfait, voilà, j'ai eu aucun souci à ce niveau-là. ok. Et t'as rien eu, pas de déchirure, pas d'épisio, pas rien du tout? Alors, pas d'épisio. Par contre, j'ai eu une déchirure uniquement Ok. interne. Sur le moment, c'était le genre de choses qui me faisait peur. C'était pas ce qui me faisait le plus peur, c'était pas l'accouchement en lui-même, c'était tout le médical autour. Donc, Ouais. quand elles m'ont dit, par contre, il y a une belle déchirure, il va falloir recoudre, j'ai dit, ne me dites rien, je veux rien savoir. Je veux pas savoir du tout ce qu'il y a eu. Faites. Et, Ok. et voilà. Et là, par contre, ça me faisait peur. En plus, j'avais pas de péri, donc Oui, c'est pas ce que de. j'allais demander aussi. C'est Ouais. Donc pour j'ai faire eu la petite un. joie. C'est ça. Alors j'ai eu un anesthésiant local, Ok. mais qui ne couvre pas tout à 100%. Donc je sentais un peu des petites choses. Et elles m'ont donné du gaz Méopa, le gaz hilarant Ok. donc entre les hormones de l'accouchement qui venaient d'avoir lieu, plus le Méopa, j'étais sur une autre planète. Ouais, t'étais Et plus là. c'est ça. Et c'est papa qui a fait le pot à pot. J'ai fait le Pendant premier ce pot à temps-là. pot, mais après, voilà, papa a fait le pot à pot pendant ce temps-là. Ouais. Ok. Est-ce que tu avais une tétée d'accueil? Est-ce que c'était un souhait? Oui, je souhaitais allaiter, j'allaite toujours. On a fait la tétée d'accueil, mais bah alors, donc après, bébé est revenu en pot à pot sur moi et on l'a laissé se diriger tout seul vers le sein, mais il a mis un bon moment avant de vouloir téter. Mais il n'a pas eu faim tout de suite. Ouais. Ça a été, il a pris son temps. Et du coup, il allait bien malgré cette petite avance qu'il a eue sur le planning? Oui, très très bien. Je lui avais dit, s'il te plaît,
pas plus de 3 kilos, parce que sinon, je te ferai pas Maman ne sortir. pourra pas faire sans péri, du coup. C'est ça, alors qu'en réalité, ça veut pas dire grand-chose. Mais je lui avais dit, s'il te plaît, pas plus de 3 kilos, et 2 kilos 8, du coup, avec son... Il a respecté le deal, c'est bon. Ouais, 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 vraiment parfait. Et bon, après, voilà, il a eu du mal à reprendre du poids. L'allaitement a été très, très compliqué à mettre en place. Donc, euh, Ok. donc sur ça, ça a été un peu compliqué. Il y a une petite jaunisse. Euh, il n'a pas eu besoin des, j'ai oublié, Les des lampes, rayons. ouais, il n'a pas eu Ouais. besoin, mais c'était un petit peu limite, mais ça allait. Non, voilà, la santé allait bien, euh, plus le poids qui a été surveillé pendant un petit moment. Ok. Et au niveau du post-accouchement, est-ce que tu te souviens de douleurs, d'incompréhension, de choses comme ça? Alors tout de suite après l'accouchement, le fait de ne pas avoir eu de péri, c'était top. J'ai même voulu au départ retourner en chambre toute seule en marchant et Ok. puis quand on m'a dit non non non, faut traverser tout le service, vous avez la chambre qui est à l'autre bout du service, on vous laisse peut-être pas y aller Ouais. à pied. Mais sinon voilà, juste après j'étais très en forme, j'ai pu me lever sans problème. Voilà, c'était parfait. Après dans les jours qui ont suivi. Bah, c'est sûr qu'après, voilà, le corps, faut qu'il se remette de cette épreuve. Donc, ça a été, j'a- pour porter mon bébé, c'est beaucoup le papa qui le portait et qui me le mettait sur moi. Parce que, voilà, pour trouver une position confortable, c'était un peu délicat, mais j'ai pas eu de douleur vraiment plus que Ouais. ça. C'était plus un inconfort Ok. dû au point, voilà, tout le boss d'accouchement, quoi, plus que des douleurs. Ouais. Et ça s'est bien remis, du coup, au niveau des points, t'as pas eu de soucis particuliers? Non, 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 ça c'est très bien remis. Ok. Et alors, est-ce que tu étais fière quand même d'avoir réussi ce parcours sans péri malgré tous les avis des uns et des autres sur ton aspect douillet? Oui, 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 parce qu'en plus, c'est vrai que arrivé à l'hôpital et tout, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me suis projetée sur un accouchement physio pendant 9 mois et en fait, c'est n'importe quoi. Pourquoi je me lance là-dedans? Non, mais j'y arriverai jamais. Donc, oui, oui. Par contre, sur le moment, mon chéri m'a dit, vraiment, quand Léo venait juste de sortir de mon ventre, il me dit, tu l'as fait sans péril, chérie, t'as réussi, t'es trop forte. Et j'ai dit, mais je m'en fous, je m'en fous. Enfin, il était même pas encore sorti quand il m'a dit ça. J'étais en train Ouais. de pousser et il m'a dit, t'es en train de réussir. Je dis, mais je m'en fous complètement, là. Ça comptait plus du tout. Mais, euh, Ouais. mais oui, après, voilà, j'étais quand même fière et contente d'avoir pu ressentir tout ça et d'avoir pu le faire par moi-même, quoi. Finalement, la sage-femme était là. C'est pas elle qui m'a accouché, quoi. C'est moi qui ai accouché. Oui. Non, ça, je pense on peut tous le dire. C'est toi Oui, oui, qui a oui, réussi c'est ça. C'est le malgré cas toutes pour les tout le monde, injonctions hein, que tu as mais eues. c'est ça. C'est le cas pour tout le monde et c'est la femme qui accouche. Oui. Mais c'est vrai que des fois, on a un sentiment de. Enfin, je pense que certaines femmes peuvent avoir un sentiment d'être un peu déconnectées de leur accouchement. Oui. Là, ça n'a pas été le cas du tout. Et même dans les discours, c'est souvent que les femmes disent on m'a accouché. Non, non. Quoi Oui, qu'il soit passé, c'est c'est pas de ça. quelqu'un qui t'a accouché. Non, non. Exactement. Et du coup, au niveau de la montée de lait, ça a été. T'as dit que ta allaitement était un peu difficile. Oui, alors ça a été compliqué. Léo est né à 22h05 et la montée de lait, c'est pas fait. En général, c'est au deuxième ou troisième jour. Là, ma montée de lait, c'est pas faite. Euh, Parce que, très certainement, parce que Léo avait une mauvaise succion. Hmm. Euh, Maintenant, on sait que c'était certainement un frein de langue restrictif. Mais sur le moment, moi, j'appelais à chaque tétée et je disais, mais j'ai mal. Et elle me disait, mais c'est le début, c'est normal, ça va passer. Et je rappelais à chaque tétée et je disais, mais vraiment, je vous assure que j'ai vraiment mal. Et, et finalement, après 3 jours à dire j'ai mal, on a fini par m'écouter. Et effectivement, il y avait une mauvaise succion qui disait que la montée de lait s'est pas faite correctement. Euh, Arrivé à la maison, on a dû complémenter parce qu'en fait, au bout d'une semaine, il avait toujours pas repris son poids de naissance. Ok. Voilà, ça a été un petit peu long, fastidieux, éprouvant. Ensuite, j'ai enchaîné sur une candidose.
Ah sur oui, du muguet, ouais, ça a été euh, pour moi plus douloureux que l'accouchement. La candidose, ça a été le pire truc, la plus grosse douleur que j'ai ouais. pu avoir. Est-ce que tu peux expliquer rapidement quoi, qu'est-ce que c'est? Alors, c'était du muguet. Alors, on l'a pas vu dans la bouche de Léo, donc, mais comment c'est un champignon. Oui, Et en fait, bah, ça peut causer des douleurs. Ça me faisait une douleur. J'avais l'impression qu'il me faisait mal en tétant. Et finalement, non, c'était vraiment à l'intérieur du sein et c'était vraiment des douleurs. Ça fait une sensation de picotement comme des aiguilles et ok. ça fait très très mal. Alors lui, a priori, n'avait aucune douleur, aucun inconfort. Ça l'a pas du tout dérangé. Par contre, moi, ça me causait des douleurs vraiment atroces. Insupportable. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, alors cette nouvelle vie à trois, du coup, comment ça se passe? Alors, ça se passe très bien. Bon, j'entends le bébé qui râle derrière, mais Pas tant que ça. pas tant que ça. Mais oui, ça se passe très bien. Le début, compliqué quand même. C'est vrai que Ouais. on sait que le postpartum, c'est pas forcément évident, mais pas suffisamment, je trouve. Oui, je pense qu'entre savoir et le vivre, Oui, il y a quand même oui, encore une étape. Je pense qu'il y a encore besoin d'en oui, parler oui, parce que oui, oui, complètement. Bon, on a un bébé qui ne dort pas beaucoup, enfin qui dort difficilement, donc ça n'aide pas non plus. Mais c'est vrai que le manque de sommeil du début, c'est compliqué. On a beau être hyper heureux d'avoir ce petit bout qu'on a tellement attendu et d'être avec lui, d'avoir notre famille. Et en même temps, il y a le paradoxe avec cette fatigue extrême qui est compliquée. Et encore, papa avait pris les 30 jours de ouais, congé tout de suite. Donc, on était vraiment ensemble. Mais c'est vrai, quoi, le postpartum peut être costaud. c'est vrai que c'est un moment qui est quand même magique, mais parfois un peu difficile aussi. C'est ça, c'est ça. Et on s'en veut un peu des parfois de se dire ça va pas alors qu'on a un petit bébé tout mignon devant nous, mais Oui. des fois c'est vrai. Et puis au début, on se rend pas compte que tout le monde, quasiment tout le monde, pas tout le monde, mais tout le monde passe par là. Parce que c'est vrai qu'au Oui, début, on se dit, mais je comprends pas. En plus, avec la chute d'hormones et tout ça, au début, je me disais, mais je comprends pas comment je peux me sentir mal comme ça, alors que tout va bien, quoi. C'est génial, oui, c'est merveilleux. Mon bébé est en bonne santé, même si on avait quand même des inquiétudes par rapport à son poids et tout ça. Mais de se dire tout va bien et en même temps on se sent pas si bien que ça, mais en même temps entre l'accouchement qu'on vient de vivre, le manque de le sommeil, sommeil. puis Je c'est pense un que le sommeil joue chamboulement. beaucoup, hein. Ah oui, 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 le sommeil, ouais, ouais, c'est C'est vrai que important. On se rendait pas compte à quel point c'était important d'avoir un bébé. oh oui, complètement. Bon, 8 mois et demi de nuit hachée et ça va. On y survit, il n'y a pas de problème, mais des fois c'est compliqué. Oui, je confirme. 16 mois de nuit hachée, du coup? Presque, pas loin, hein. Je vais pas te taper le moral, mais du coup, ça dure un peu plus, hein. Je, j'imagine. Oui, bah merci beaucoup à toi pour ce partage, pour ce moment, pour cette histoire. Encore bravo d'avoir tenu ton projet et puis d'avoir fait ce bel accouchement. Ben, merci à toi de donner la parole aux mamans. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.